Bienvenue à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il est allé le signifier ce mardi au président Alassane Ouattara. Durant son séjour diplomatique en terre ivoirienne, Abdoul Wahab Sourang aura contribué à renforcer les liens entre son pays et la Côte d'Ivoire. Mahama Traoré et Awa Touré. 18 mars 2013, Abdoulaye Sourang présentait ses lettres de créance au président Alassane Ouattara. Ce mardi 12 novembre 2019, le diplomate sénégalais est venu signifier au chef de l'État la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. 6 années durant, l'homme aura contribué à renforcer l'axe Yamoussoukro-Dakar. Et les jours à venir s'annoncent encore plus radieux, selon lui. Les relations sont au beau fixe, les échanges s'améliorent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes battus pour renforcer cette coopération économique entre nos deux pays. La coopération politique, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne la coopération économique, au niveau des échanges, nous nous efforçons pour augmenter les échanges entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est prévu en 2020 un forum économique sénégalo-ivoirien ici en Côte d'Ivoire pour mieux renforcer la coopération et les échanges. De telles initiatives visent à booster le niveau des échanges économiques entre les deux pays qui s'élevait à environ 130 milliards de francs CFA à fin 2018. Soulignons que l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal remonte au 18 mars 1978. Une rencontre régionale des parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur la promotion de l'allaitement maternel s'est ouverte ce mardi à Abidjan. Présidée par Daniel Cablon-Duncan, il est question de mieux informer les femmes, les sensibiliser et aussi agir au niveau de la législation pour favoriser l'allaitement exclusif. En Côte d'Ivoire, le taux d'allaitement exclusif est passé de 12% en 2012 à 23,5% en 2016. Un objectif de 50% est fixé par le gouvernement à l'horizon 2021. Les lauréats de la bourse de recherche de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines sont connus. Sur 23 dossiers de candidature, 3 enseignants-chercheurs ont été primés. Ils bénéficient d'un appui financier allant d'1 500 000 à 3 millions de francs CFA. Les travaux récompensés portent sur les risques sanitaires de la consommation du lait, sur la conservation par enrobage des racines de manioc et enfin sur la Côte d'Ivoire dans l'imaginaire français. Dans le domaine de l'agroforesterie, la Côte d'Ivoire et ses partenaires ont pris des engagements ces dernières années. Il s'agit principalement de réduire la déforestation et la dégradation des forêts liées à la production de cacao et aussi réhabiliter le couvert forestier du pays à 20% d'ici à 2030. Cette nouvelle technique agricole cadre avec l'intégration de l'agroforesterie dans les plantations de cacao et devrait aider les paysans à diversifier leurs revenus. Des réflexions ont été initiées par le ministère des Eaux et Forêts, le programme des Nations Unies pour l'environnement et le Conseil cacao sur la chaîne des valeurs à Abidjan. En Algérie, un procès s'est ouvert contre 42 personnes arrêtées pour avoir brandi le drapeau berbère lors des manifestations hebdomadaires contre le régime. Une vingtaine de prévenus jugés hier lundi écopent d'1 an de prison, dont 6 mois de sursis. La défense avait plaidé pour l'acquittement des accusés en rappelant qu'il n'existe en Algérie aucune loi interdisant de brandir ce drapeau. En Espagne, le parti socialiste du président du gouvernement sortant Pedro Sánchez et la formation de gauche radicale Podemos ont annoncé un accord de principe pour former un gouvernement de coalition progressiste. Une entente pourrait sortir l'Espagne de l'instabilité politique qui la domine depuis 2015. Ces deux formations, qui ont déjà échoué à s'entendre à plusieurs reprises, auront toutefois besoin de l'appui d'autres forces pour une investiture par la Chambre basse à l'issue des législatives de novembre. Conflit israélo-palestinien, un regain de violence est enregistré après la mort d'un commandant à Gaza. Depuis le mois de mai dernier, au moins 430 roquettes et obus ont été lancés par les factions palestiniennes armées vers Israël. Les Israéliens ont répondu par quelques 220 raids dans la bande de Gaza, où au moins 8 Palestiniens ont trouvé la mort, dont 2 combattants du djihad islamique. La bande de Gaza, territoire palestinien enclavé entre Israël, l'Égypte et la
Méditerranée est le théâtre depuis plus d'1 an de manifestants près de la barrière de séparation avec l'État hébreu. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20 h.